Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on est Chav Bet Shvat, le jour de l'Eloula de la rabbinite Chaim Mushka. Et bien sûr, je voudrais parler de ça, partager avec vous mes mémoires du temps où j'étais chez le Rabbi, à ce moment-là, de l'année, de l'Eloula, de la Levaya, etc. Et ensuite partager avec vous de quelques histoires de la rabbinite et certaines choses que le Rabbi a dit sur l'idée de Chav Bet Shvat. Alors, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est pour moi dans l'ordre chronologique, la manière dont les choses se sont passées. Vous savez, je pense tous et toutes, que la rabbinite était quelqu'un de très, très, très privé, extrêmement privé. Et la plupart des gens, certainement des gens de ma génération, ne voyaient pas la rabbinite, n'avaient pas l'opportunité de voir la rabbinite. Il y avait quelques gens qui étaient proches, la famille était proche, soit des gens en Russie, soit plus tard dans la famille était proche de la rabbinite. Mais de manière générale, le grand public, si on peut dire, n'avait pas accès et ne communiquait pas, si on peut dire, avec la rabbinite. Ce n'est pas quelqu'un qui sortait, qui était au 770 de manière régulière qu'on peut le voir, qui venait au Fabringen ou au Tfilot. Il y a vraiment quelques personnes qui voyaient la rabbinite de manière régulière, encore une fois, surtout dans mes années et dans cette période. Il y avait une interview qui a été publiée ou republiée en tout cas cette semaine par Jem, d'un docteur Noumar, qui était podologue, qui s'occupait des pieds de la rabbinite. Et la première fois qu'il a été voir la rabbinite, on l'avait appelé pour voir s'il pouvait venir traiter la rabbinite. Et après la première fois, on lui a dit, tu comprends le srout que tu as, l'honneur que tu as, il y a presque personne qui peut voir la rabbinite. Et toi, tu as été la voir, tu es plutôt occupé d'elle, c'est quelque chose de très particulier. Et je vous dis ça parce que pendant les années où j'étais moi-même à New York, dans le sens dans la région, c'est-à-dire j'ai passé 2 ans dans la Yeshiva de Morristown, dans New Jersey. On était chaque Shabbat à New York, mais pas tous les jours. Puis ensuite, surtout ces années-là, ou même les années d'avant, je n'avais jamais vu la rabbinite. Mais Motzei et Shabbat, juste avant Chav Shvat, j'ai pu entrevoir la rabbinite. La seule fois où, quelques jours avant l'Estalkut, j'ai pu apercevoir la rabbinite. Et c'était quelque chose de très particulier, surtout en prenant en considération le fait qu'encore une fois, que quelques jours plus tard, il y a eu l'Estalkut, elle a quitté ce monde-là. C'était quelque chose de très particulier qui reste avec moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Rien d'extraordinaire, si on peut dire, au niveau de la rencontre. Il n'y a pas vraiment eu de rencontre. Mais les dernières années de la rabbinite, elle venait passer le Shabbat au 770 avec le rabbi, pour éviter de marcher, pour que le rabbi évite de marcher, etc. Donc, il passait Shabbat dans le bâtiment juste à côté du 770, qui est le bâtiment de la bibliothèque. Ils avaient arrangé une espèce de petit studio dans la bibliothèque. Alors, c'est un peu compliqué à un moment quand ça commence à se faire, parce que la bibliothèque, comme vous le savez peut-être, était remplie de Sfarim. Et il n'y avait pas de place. Et déjà, c'était compliqué, mais ils ont réussi à trouver un moyen d'arranger, de créer un espace. Et ensuite, la bibliothèque s'est un peu élargie, mais ils ont pris un sous-sol, ils ont créé d'autres espaces. Mais au début, c'était un peu difficile d'organiser ça. Donc, ils ont créé un petit espace pour le rabbi et la rabbinite. Surtout qu'au début, aussi, le rabbi et la rabbinite voulaient, comme d'habitude, ne voulaient jamais déranger. Donc, ils ont dit non, on ne veut pas que vous créez cet espace pour nous, ce petit studio pour nous, on ne va pas se déranger, on va se débrouiller. Mais le Rav Levin, Ber Levin, qui est le responsable de la bibliothèque, a dit au rabbi et à la rabbinite, écoutez, c'est 2 choses qui sont vraies. Premièrement, ça nous dérange, nous, de rentrer dans l'espace de rabbi et la rabbinite, que le rabbi et la rabbinite n'ont pas un espace qui est privé pour eux. Et deuxièmement, ce n'est pas non plus confortable pour nous, dans le sens où chaque vendredi avant Shabbat, on a besoin de tout déménager, de tout réaménager, etc. C'est compliqué. Ce serait beaucoup plus simple si on avait déjà un endroit dédié pour le rabbi et la rabbinite. Nous, on ne s'en sert pas, on se débrouille le reste de la semaine. Et comme ça, c'est votre endroit à vous. Ça nous arrange à nous et ça vous arrange à vous. Et donc, le rabbi et la rabbinite ont été d'accord, malgré le fait qu'ils n'aimaient jamais déranger les gens, que les gens fassent des efforts pour eux. En tout cas, pour revenir donc à ça, donc chaque Shabbat, le rabbi et la rabbinite arrivent au 770. Maintenant, ceux qui ont un peu un visuel
du 770, le bâtiment d'à côté, il y a un garage entre les deux qui va en dessous et on rentre directement, si on peut dire, dans la cave, dans le garage. Il n'y a pas besoin de sortir de dehors. Donc, on ne voyait pas vraiment non plus le rabbi, la rabbinite ou la rabbinite quand elle sortait ou elle rentrait. Mais ce Motsei Shabbat, d'ailleurs, Shabbat après-midi, j'aurais mentionné ça, Shabbat après-midi, le rabbi avait les yeux très rouges. Shabbat après-midi, Mincha, c'était en haut, après le Famagan dans la petite choule, en haut, et moi, je n'ai pas vu, mais les gens disaient que le rabbi avait les yeux très, très, très rouges. Et comme s'il pleurait beaucoup, comme s'il pleurait. En tout cas, Motsei Shabbat, alors que la rabbinite sortait de 770 dans sa voiture, encore une fois, on ne peut pas la voir quand elle est entrée dans la voiture, mais elle sortait donc de 770, de cet endroit-là, et elle tourne dans la petite allée devant 770, pas sur Eastern Parkway, mais la petite rue devant, la rue de service, et Baruch Hashem, si on peut dire avec les réverbères, etc., il y avait la lumière qui a fait que j'ai pu voir la rabbinite. Alors, pas très clair, dans le noir, dans la nuit, dans la voiture, mais on voyait la silhouette de la rabbinite, et c'est la seule chose que j'ai pu voir la rabbinite, donc justement, jusque quelques jours avant que la Estalkut. C'était donc Tafshin Amchet, Rabbi Shpat Tafshin Amchet. Motsei Shabbat, un peu plus tard, je suis rentré à l'Yeshiva de Morriston. Tous les Motsei Shabbat, on repartait à l'Yeshiva. Et la nuit de mardi à mercredi, donc de Chabet Shvat, on a été réveillé à l'Yeshiva. La rabbinite a quitté le monde. C'était au milieu de la nuit. Alors, les Yeshiva, bien sûr, ils ont tout de suite organisé des bus pour nous amener à Crown Heights. Et on arrivait à Crown Heights, donc tout le matin, quelques heures de temps d'arranger les bus, etc. Et on arrivait donc à Crown Heights. Et arrivé là-bas, on nous a dit qu'on pouvait passer, faire le Teilim devant le corps de la rabbinite. Et la rabbinite était à la maison, dans la cuisine. Et comme la coutume est que les gens qui sont niftar, on les pose par terre. Donc elle était par terre, dans la cuisine, et il y avait une queue qui passait depuis l'entrée de la maison, qui passait par la cuisine. Ceux qui ont été dans la maison du rabbi, vous savez qu'il y a une sortie juste derrière la cuisine. Et donc, c'est comme ça qu'on sortait. C'était la sortie d'ailleurs qui va être utilisée après. À chaque fois que les gens entraient à la maison pour les dollars ou autre chose, on rentrait devant et on sortait par la cuisine. Et donc, c'est la première fois que les gens, de manière générale, encore une fois, à part les quelques personnes qui faisaient partie de la maison du rabbi et les gens qui venaient visiter, mais c'est la première fois que la maison du rabbi, la rabbinite, était ouverte au public. Personne n'y allait, personne n'y avait accès. Encore une fois, quelques personnes, un cercle très, très fermé, très exclusif qui rentrait là-bas. Sinon, c'était le havre de paix du rabbi et la rabbinite auquel les gens ne dérangeaient pas. Il y avait ce respect pour le rabbi et pour la rabbinite qu'on ne rentrait pas là-bas. C'est un endroit privé et personne n'y rentrait, personne n'y allait. Et donc, c'est la première fois que les gens ont pu rentrer dans la maison du rabbi et la rabbinite, bien sûr, et dans la cuisine. Et beaucoup de gens, alors bien sûr, c'était le choc de voir la rabbinite comme ça et de penser au rabbi, mais de voir les cuisines, certainement des gens maintenant qui vont aller à la maison du rabbi ouverte régulièrement, la cuisine, la simplicité de cette cuisine-là, quand on pense au rabbi, c'est la tête du monde, le PDG, si on peut dire, le plus grand au monde. Et voilà comment il vivait, dans la simplicité. C'était vraiment quelque chose qui était marquant. Et donc ça, c'était la première chose. Donc les gens passaient, récitant le Teilim, devant le corps de la rabbinite, et ensuite on sortait. Un peu plus tard, il y a eu la Levaya, qui est partie de la maison du rabbi, tournée jusqu'à Président, donc tournée sur Président, vers Kingston. Ensuite, à gauche de Kingston, vers descendre Kingston, vers Eastern Parkway, et ensuite vers le Howell. Et bien sûr, bon, il y a des photos, et on voit tout ça, mais de voir la souffrance, la douleur du rabbi, on le voit sur les photos. Et comme le rabbi était en douleur et pas content que seulement les gens se poussent, etc., alors il fallait bien sûr qu'il y ait le Bad Messader. Même chose à Oel, les gens qui se poussaient, le rabbi n'était pas content de tout ça. Et on voyait la souffrance. D'ailleurs, on a entendu
quand il y a eu la tefila, le rabbi est descendu pour faire le Kaddish. Avant même la Levaya, le rabbi a fait le Kaddish. Et le rabbi, pendant des jours et des jours, pleurait au milieu de Kaddish. Il pleurait au milieu de Kaddish. Tellement c'était dur pour lui. Et il y a plein de choses, il y a plein de couches, si on peut dire, de sens, de ce que représentait la rabbinite pour le rabbi. Alors, ce que représente un rabbi et une rabbinite au niveau spirituel, j'ai bien sûr aucune idée. Même de le dire, c'est une blague. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne sais pas parce que c'est évident, mais bon. Mais ne serait-ce qu'au niveau humain, un couple qui était seul pendant 60 ans presque, sans enfants, donc certainement ils étaient encore plus proches. Il n'y avait que eux deux, avec tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et de l'autre côté, la kashrut de ce que la rabbinite représentait pour le rabbi par rapport au rabbi précédent. Pas que j'ai des idées, pas que je comprenne dans ce genre de choses, mais le rabbi lui-même a dit plusieurs fois que c'était quelqu'un d'unique en tant que personne. C'était la fille du rabbi précédent. C'est par le mariage du rabbi précédent de Sichot que le rabbi avait dit pour l'anniversaire de son mariage, etc., que c'était un lien au rabbi précédent, donc un son rabbi qui était tellement important. Et d'autres choses qu'on va partager plus tard, mais il y a un lien tellement profond entre les deux, d'amour et de respect, qu'on connaît à travers des histoires. Et une histoire que je voudrais partager, ou deux histoires que je voudrais partager tout de suite par rapport à ça, c'est une chose que le rabbi avait partagée avec un des docteurs pendant la période après son arrêt cardiaque, sa crise cardiaque, que le rabbi disait que le quart d'heure qui passe avec le rabbin tous les jours, on prend un verre de thé à la fin de la journée, c'était aussi précieux pour lui que mettre les tefilines. C'est un moment qui est très, très, très précieux pour le rabbi, et très important. Et aussi important qu'on peut s'imaginer pour nous mettre les tefilines, on peut imaginer ce que ça représente pour le rabbi de mettre les tefilines. Et combien le rabbi pense que la tefilin c'est tellement important qu'il a fait en sorte qu'il a envoyé des gens dans la rue pour que des milliers et des milliers de personnes puissent mettre les tefilin. C'est pas comme moi, où je peux dormir la nuit très confortable en me disant, OK, j'ai mis les tefilin à une personne aujourd'hui, bravo. Même s'il y a encore 101 personnes qui n'ont pas mis les tefilin, bon, moi j'ai fait ce que je peux. Le rabbi ne dormait pas la nuit de ça. Donc certainement pour le rabbi, mettre les tefilin c'est quelque chose de très important, au point il ne peut pas dormir la nuit s'il y avait un juif qui n'avait pas mis les tefilin. Et il faisait tout ce qu'il pouvait pour envoyer un autre shaliach qu'une personne disant, parlant mifsat tefilin, ne ratez pas les opportunités, etc. Donc quand le rabbi compare, prend le thé avec la rabbinite, à mettre les tefilin, c'est quelque chose de tellement important, et je veux dire de sérieux dans ce sens-là. Et il y a une autre histoire que je voudrais partager avec vous, qui est une infirmière qui, après la levaya, c'est une infirmière qui travaillait pour la rabbinite à la maison, et après la levaya, elle était inconsolable. Elle pleurait, et les gens qui travaillaient dans la maison du rabbi, mais qu'est-ce qui se passe? C'était tellement attaché à la rabbinite, à ce point-là. Elle a dit, je ne pleure pas nécessairement pour la rabbinite, alors bien sûr, c'est dur, etc., mais je pense au rabbi. Qui va penser à lui maintenant? Et elle a dit la chose suivante, et moi je voyais, quand le rabbi revient à la fin de la journée, avec le poids du monde sur ses épaules, les gens qui viennent et qui lui parlent de tous leurs problèmes, et qui ont besoin de tellement de bénédictions, chacun avec cette sarote, etc. Le rabbi portait littéralement le poids du monde, et pas seulement du monde juif et du monde non juif, au niveau politique, au niveau personnel, au niveau de la santé du monde, etc. Toutes les tsarotes, on peut dire toute la responsabilité de ce travail-là, il le portait sur ses épaules. Le rabbi et cette infirmière disait, je voyais que quand il rentrait à la maison et qu'il s'asseyait, qu'il parlait quelques minutes avec sa femme, c'est comme si ce poids-là était tombé. Il y avait un certain soulagement que le rabbi avait. Il a dit, qui maintenant va apporter ce soulagement au rabbi? Parce que pour le rabbi, cette relation qu'il avait avec sa femme, c'était quelque chose de tellement profond, tellement important, qui l'aidait tellement que c'était quelque chose d'extrêmement important. On dit que quand le Tzemach Tzedek, la rabbinite du Tzemach Tzedek est décédée, il faut savoir que le rabbi et sa rabbinite, le Tzemach Tzedek et sa rabbinite avaient énormément de points en commun. Ils sont des choses que d'ailleurs le père du rabbi avait mentionné au rabbi. Juste pour mentionner quelques idées, les deux s'appelaient du même nom, leurs deux rabbinites s'appelaient Chayamushka, les deux étaient les gendres de leur prédécesseur, le Tzemach Tzedek est le gendre du rabbi, du Admour Emtsai, et le rabbi est le gendre du rabbi précédent. Les deux, leurs femmes sont décédées avant eux, et beaucoup de choses en commun. En tout cas,
On dit que quand le Tzemar Tzedek, la femme du Tzemar Tzedek est décédée, qui s'appelle aussi, donc, comme j'ai dit, Chayil Mushka, Tzemar Tzedek a arrêté de répondre aux questions qui concernaient le Gashmi, les choses physiques, matérielles. Problème de Parnassa, d'autres choses. Il a dit, j'ai perdu mon lien avec le monde. Parce que c'est la sphère de Malchut qui nous rattache, qui fait le contact avec le monde. Il a dit, maintenant, ma rabbinite, c'était la sphère de Malchut. Et sans ça, j'ai perdu mon lien avec le monde. Je ne peux plus répondre aux choses dans les affaires du monde. Alors, j'imagine qu'il a continué à répondre. Et le rabbi aussi, après Chabet Shvat, c'est le rabbi a commencé à mettre en place le système d'Asel Harav de manière encore plus poussée et de nous expliquer, voilà, si le jour viendra, on ne pourra plus de réponse et que on a un problème, une question médicale, il faut demander l'avis à deux docteurs, si les deux ne sont pas d'accord, un troisième docteur, et sinon demander à un Rav ou à son Mashpia. Le rabbi a tout un système, si on peut dire, pour se désengager d'une certaine manière de répondre aux affaires du monde, comme avec le Tzemar Tzedek. Donc c'est au-delà de liens hommes et femmes, mari et femme, qui sont certainement encore plus poussés et encore plus fins chez le rabbi. Mais imaginez ce que ça peut représenter de manière spirituelle. Ce que je ne peux qu'imaginer, parce que bien sûr, comme je dis, je n'y connais rien, mais on peut imaginer un petit peu ce que ça représente. Donc, c'était tellement dur pour le rabbi, et ça, on le voyait, les larmes et les sanglots à la levaya, dans les calaboussum, etc. Quelque chose vraiment qui est extraordinaire. Donc, comme je disais, la levaya est sortie de la maison du rabbi, qui est ensuite descendu vers Kingston, vers Easton Parkway. Et je voudrais partager avec vous une petite vignette de quelque chose qui était assez intéressant. Il y avait, pour ceux qui s'en rappellent, là où il y a le muséum, le musée des enfants, et maintenant ensuite il y a des restaurants en bas. Il y a, ça s'appelle Chocolaté, et à côté il y a Mendy's. Et avant, il y avait une épicerie, l'épicerie de Lipsker, et il y avait un restaurant Essen Bench. Alors maintenant, il y a un nouveau restaurant Essen Bench qui a ouvert avec le même nom sur le coin de Union et Kingston, mais avant, il y avait l'original qui était là où il y a Mendy's plus ou moins. Là-bas, il y a un restaurant qui s'appelait Essen Bench. Et à l'extérieur de ce restaurant, il y avait une machine qui vendait des sodas, une machine de coca, etc. Bon. Bien sûr, arrive le moment de la levaya, tous les magasins sont fermés sur Kingston. C'est un deuil national chez Lubavitch. Tout est fermé. Et je passe, moi, devant cet endroit-là, devant l'endroit d'Essen Bench, et il y avait un couple de touristes français, un mari et une femme. Et le mari qui voit que tout est fermé, ne comprend pas ce qui se passe, il demande à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les magasins sont fermés, etc. Et sa femme qui lui dit, mais j'ai entendu que la femme du rabbin est décédée. Il dit, oui, mais alors, pas une raison pour fermer tous les magasins. Elle dit, oui, mais eux, ils ne sont comme une seule famille. C'est une seule famille. Et donc, si la femme du rabbin est décédée, ben, toute la famille entière, tout le Lubavitch est en deuil. Et c'est vrai. C'est vrai. Elle a ressenti ça. Moi, personnellement, je l'ai ressenti ça vendredi soir. Dans le Shabbat des Shiva, je vais vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai vraiment ce sentiment encore très, très, très profond. Alors même si, bien sûr, on sent, on tous fait partie de la famille du rabbi. Mais moi, j'ai ressenti ça de manière très forte vendredi soir. Donc, en tout cas, il y a eu la levaya. Et ensuite, quand le rabbi est revenu, il a fait le Shiva à la maison. Et comme je disais tout à l'heure pour les télim le matin, c'est la première fois où maintenant la maison est ouverte au public. Et ça va être pendant presque toute l'année, où tout ce qui va se passer, tout ce que le rabbi faisait va être transféré du 770 à la maison. Les tfilotes, etc., à part les familles de Shabbat, à part le Shabbat, mais sinon tout ce qui va dans la semaine va être transféré à la maison du rabbi. Les dollars, les tfilotes dans la semaine, etc. Et bien sûr, les gens qui vont défiler pour être Menachem Avel, le rabbi, pour consoler le rabbi. J'ai personnellement eu peur d'aller tout de suite au début. Il y a un concept qu'après 3 jours, c'est plus facile, donc j'ai attendu un peu les 3 jours. Mais j'ai des amis à moi, d'autres Bachoim qui étaient à l'Eshiva à ce moment-là, qui sont passés le premier jour, ils m'ont dit de voir le rabbi comme ça faisait tellement peur.
la souffrance, la douleur du rabbi faisait tellement peur. C'était quelque chose de terrifiant. Et donc, les gens sont passés, mais bien sûr, des gens simples, qui passaient, juste pour dire la phrase, et qui sortaient, il y avait des dignitaires, des rabbinim, des hommes politiques, etc., avec qui le rabbi parlait un peu plus, des discussions de Torah ou autres, chacun en fonction de ce que la personne était, pendant toute la semaine de Shiva. Vendredi, le rabbi est rentré au 770. On ne peut pas faire de deuil en public Shabbat. Donc le vendredi et Shabbat, il y a eu un Fabragan, parce que de ne pas avoir de Fabragan, quand le rabbi faisait Fabragan, presque tous les Shabbats à cette période-là, était faire du deuil en public. Donc le rabbi était forcé, si on peut dire, d'après la halakha, de faire un Fabragan. Peut-être qu'il n'était pas d'humeur, je ne sais pas. Je ne suis pas, bien sûr, encore une fois, porté de dire comment le rabbi se sent, ce que c'est qu'un rabbi, ça c'est évident. Mais en tout cas, d'après la halakha, le rabbi était obligé de faire le Fabragan dans le Shabbat de Shiva. Mais après, il n'y a plus de Fabragan pendant la période des Shloshim. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 Shabbatot après, 2 ou 3 Shabbatot où il n'y a pas eu de Fabragan. Et le Shabbat des Shiva, c'était aussi le Shabbat Vachim. Donc, Shabbat Vachim, le rabbi a une demande du rabbi précédent de faire un Fabragan, donc il y a eu un Fabragan, quoi qu'il en soit. Mais bien sûr, pendant la période, pendant les jours à venir qui précèdent Shabbat, donc l'Alvaya c'était mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, les gens du monde entier sont venus. Shabbat, 770 était rempli à capacité. Les gens sont venus du monde entier pour être avec le rabbi ce jour-là. Et je vous ai dit que vendredi soir, je ressentais quelque chose de très profond. Le Chazan avait choisi pour l'ère de l'Echadodi, Chayale Adonaynu Moreinu V'Rabbeinu. Cette heure-là, qui est Chayale Adonaynu. Et avec toute l'introduction, et le 770 entier en train de chanter ça. Qu'on est tous les chayalim du rabbi, on est tous les soldats du rabbi, on est tous unis. Ce que j'ai ressenti moi à ce moment-là, c'est qu'on est tous en train de dire au rabbi, on est tous là avec toi. Rabbi, on est tous là. Et c'était à Shemam Chet, plus de 30 ans, et je me rappelle encore du nigoun qui avait été chanté, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Rabbi, on est tous là. On est tous là, avec toi, avec vous, mais on est là. Et vous n'êtes pas seul. Et c'était vraiment un sentiment pour moi, en tout cas, je ne sais pas comparer, je ne peux pas parler avec d'autres personnes, mais je veux dire, c'était le sentiment que moi j'ai ressenti à ce moment-là, de faire passer ce message au rabbi, que le rabbi n'est pas seul, on est tous avec lui-même, s'il a perdu la seule personne qui était, disons, à son niveau, dans sa vie, si on peut dire. Il n'y avait pas d'enfant, ses parents étaient décédés depuis longtemps, ses beaux-parents, il n'y avait pas de frère, de sœur. Et la seule personne, comme avait dit cette infirmière avec qui le rabbi pouvait se soulager, être lui-même, si on peut dire, c'était sa femme, et il avait perdu ça. Et c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Shabbat, comme je vous l'ai dit, c'était Shabbat Bachim, le rabbi a dit le Kaddish, il y avait le Fabragan, et après Shabbat, donc le rabbi était le Chazan, parce que c'est lui qui était en velout, même si d'après l'Alacha, il n'était pas obligé, parce qu'il n'était pas un enfant, c'est un mari, mais le rabbi a pris pour la Hamoud, était le Chazan toute l'année, pour la rabbinite. Donc, avant Shabbat, le rabbi est descendu, il a enlevé ses chaussures les chaussures du OL, les chaussures de toile pour les Shiva, et donc il a fait Arvit, et après il s'est assis sur le cajot, comme on fait pour Tisha B'Av, ce qu'on a construit pour Tisha B'Av, c'est des cajots de lait, sur lesquels les gens au Cronites à New York se servent des fois, Simcha Bat Hasheva ou autre chose, à 770 pour monter un peu plus haut, donc des cajots un peu plus élevés comme ça, et les gens sont passés, encore une fois, pour être Menachem avec le rabbi. Et dimanche, encore une fois, le Shiva à la maison. Et
pendant la période de Shloshim, c'était le seul Shabbat où le Rabbi était au Samti. Les autres Shabbatot, il est resté à la maison. Il n'y a pas de din de vélo, si on peut dire, donc il n'y avait pas de problème de rester à la maison, de ne pas faire de Fabrayem. Et à partir d'après les Shloshim, le Rabbi est revenu au Samti pour les Shabbatot. Tout le reste de la semaine, il était à la maison. Et comme je disais, tout a été transféré à la maison, les dollars, tout ce qu'il pourrait y avoir. Le bureau du Rabbi, si on peut dire, dans le sens où le Rabbi travaillait de la maison, étudiait la maison, les sikhot après les dollars. Et une autre chose qui a changé, il y a plein de choses qui ont changé à partir de ce moment-là, mais entre autres, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de Fabriyan de semaine. Fabriyan de Yudshvat, Fabriyan d'autres jours, de Chaïlo, le Yutet Kislev. Ça s'est arrêté, c'était remplacé par des sikhot. Des sikhot qui ont été faites à la maison pendant cette année-là, mais même après l'année de deuil, le Rabbi n'a plus fait de Fabriyan pendant les jours de la semaine. C'était uniquement des sikhot à partir de ce moment-là. D'autres choses qui ont changé à partir de ce moment-là, c'est que comme des fois, il y a des Yamim Tovim qui sont jeudi et vendredi. Des fois, jeudi ou vendredi et Shabbat. Il y a 3 jours de Yom Tov ou 2 jours de Yom Tov. Et d'habitude, quand un Yom Tov se finit, quand c'est jeudi et vendredi, ou quand il y a 2 jours de Yom Tov, disons à la fin de Shavuot, à la fin de Simchat Torah, par exemple, ou de Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, Simchat Torah, si c'est jeudi, vendredi, ce qui arrive fréquemment, il y avait un Farbayan à la fin, à la fin du 2e jour de Yom Tov. Même si c'est un vendredi, il y avait un Farbayan. Donc, vendredi après-midi, il y avait un Farbayan. Pour Rosh Hashanah, Simchat Torah, la même chose. Eh bien, à partir de Chabet Shvat, je crois que c'était l'année d'après, Tafshim Memtet, si je ne me trompe pas, peut-être Tafshinoud, mais je crois que Tafshim Memtet déjà, c'était déjà comme ça, où il n'y a pas eu de Farbayan. La raison qu'on a donnée, je ne sais pas si ça a été vérifié par le Rabbi ou pas, ou confirmé par le Rabbi, c'est que maintenant le Rabbi devait allumer les bougies de Shabbat. Donc il ne faut pas faire Fabriyan être, je veux dire, bloqué, coincé, en tout cas au Fabriyan. Il fallait qu'il allume les bougies de Shabbat. Donc ces Fabriyan-là, qui sont juste vendredi après-midi, en fait, Fabriyan de vendredi après-midi, ça a arrêté. Et sinon, tout était, encore une fois, à la maison. Et même après, des fois, il y a des jours où le Rabbi avait donné des dollars ou des sfarim, des tanières ou autre chose de la maison, même si ce n'était pas pendant l'année, même après, il y a eu des fois où le Rabbi fait certaines choses à la maison. En tout cas, toute l'année, donc, le Rabbi était chazam et était au Hamoud, prié au Hamoud, et avec la technologie qu'on avait de nos jours, de cette époque-là, ce n'était pas bien sûr Tafshin Chafé en 1964-65, quand la mère du Rabbi est décédée, mais là, c'était plus facile, et il y avait les gens suivaient la tefila du Rabbi à travers le monde. C'était sur téléphone. Et moi, je me rappelle, j'étais à la Yeshiva Morriston. Pendant toute cette année-là, plus ou moins, on priait avec le Rabbi. On mettait le téléphone, donc on appelait à New York, et on entendait le Rabbi à voix haute. Alors, bien sûr, il y avait un chazan dans les Yeshiva quand on priait, mais on avait le Rabbi qui priait à voix haute, et on priait, si on peut dire, avec le Rabbi, et le chazan dans les Yeshiva, et bien d'ailleurs, c'était une période de l'année, c'était le Rav Tzvebel, et le Melech Tzvebel, qui était le Mashpel à la Yeshiva, le Rav Shalom, qui avait perdu sa mère aussi, qui était le Chazan pendant une période, et donc c'est lui qui était au Hamoud, mais on entendait le Rabbi, on priait avec le Rabbi tous les jours, 3 fois par jour. À Kronaitz, il y avait des gorals, des tirages de sort qui étaient faits par lettres, etc., pendant la semaine, qui pouvaient rentrer chez le Rabbi pour prier, parce que la maison du Rabbi, c'est beaucoup plus petit que celle de Sainte, bien sûr. Donc il y avait un certain des routines qui s'étaient mises en place pour que les gens puissent aller prier avec le Rabbi dans la maison du Rabbi. Pendant la semaine, c'était les balais batim, ou bien Shabbat, pardon, c'était les balais batim, dans la semaine, c'était les bachurim, avec certaines yeshivot, etc. Vendredi, c'était le jour de la yeshiva de Morriston, c'était notre jour de pouvoir aller prier avec le Rabbi. Mais donc, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce que je peux me rappeler ou mettre ça dans la conversation, dans le chat, mais un peu de mes mémoires de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais j'aimerais partager avec vous quelques histoires de la rabbinite. S'il nous reste un peu de temps, les enseignements que le Rabbi a donnés. Une histoire qui est assez connue, je pense, mais je vais la raconter quand même, parce que ça marque un peu qui était la rabbinite et ça marque aussi, c'est un enseignement pour nous tous, donc je vais partager aussi. La rabbinite allait de temps en temps à Manhattan,
pour faire des courses, pour aller voir des docteurs, autre chose. Et elle avait son chauffeur, et un jour, donc ce chauffeur le prend, et la route qu'il prenait d'habitude est bloquée. Et donc, il faut qu'ils fassent un détour. Ils prennent leur détour, et ils arrivent dans une petite rue de côté, et là-bas, ils voient une famille, qui avait l'air d'être une famille juive, sur le trottoir, avec comment ça s'appelle, avec des valises, des meubles, des sacs poubelles qui avaient l'air de vêtements, etc., en train de pleurer, la mère qui est en train de pleurer, les enfants qui sont en train de pleurer. Et la rabbinite dit au chauffeur de se mettre de côté et d'aller voir ce qui se passe. Donc il part, il se gare, il va aller voir ce qui se passe, et il revient. Donc voilà, c'est une famille juive russe qui n'ont pas pu payer leur loyer. Et ils sont expulsés. Le propriétaire les a mis à la rue. Et ce qu'il voit là, c'est effectivement, ils se retrouvent à la rue, il y avait une voiture de police, etc., pour s'assurer que tout se passe comme il faut. Et la rabbinite et son chauffeur va leur demander combien ils ont besoin. Le chauffeur va, et il revient en disant la telle et telle somme, qui était bon, une somme importante, plusieurs mois de loyer. La rabbinite sort son chéquier, écrit un chèque et dit voilà, donne leur ça et qu'ils puissent rentrer chez eux à la maison. Et c'est ce qui se fait. Donc, Baruch Hashem, la famille peut rentrer à la maison et tout va bien. Et un peu plus tard, la rabbinite avait dit à son chauffeur, elle a dit que j'ai appris de mon père, donc le rabbi précédent, que à chaque fois qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, de différent qui se passe, c'est qu'on a besoin d'apprendre une leçon, on a besoin d'intervenir. Et si voilà quelque chose qui s'est passé, Bashgacha Pratit, on n'a pas pris la route habituelle, on est passé devant, on a eu un changement de route, et ce n'est pas par hasard, pour nous faire passer justement devant cette situation, c'est que Hachem attendait qu'on intervienne. Et c'est pour ça que je suis intervenu. Donc, c'est une leçon dans la vie que quand il y a quelque chose qui se passe, alors, il faut toujours apprendre de tout, mais au moins quand il y a quelque chose d'un peu différent qui se passe, d'un peu bizarre, si on peut dire, de se poser la question, de savoir comment est-ce que je peux intervenir, qu'est-ce que je dois faire. Il y a une leçon pour moi. Les choses ne sont pas par hasard. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Une autre histoire par rapport à des choses que la rabbinite avait dit, qu'elle avait appris de son père. Il y avait un jeune garçon qui faisait des livraisons pour l'épicerie. Et à chaque fois, généralement, il ne voyait pas la rabbinite, il déposait les sacs à côté, quand il frappait, il n'était pas nécessairement là-bas, etc. Donc, bon, puis un jour, il voit la rabbinite, et la rabbinite voulait lui donner un petit pourboire, un pourboire. Et ce garçon a répondu gentiment, il disait, écoutez, moi je viens d'une famille chassidique, et chez moi on m'a expliqué, on m'a éduqué en me disant qu'on ne veut pas être payé pour faire une bonne chose. La rabbinite a répondu, moi aussi j'ai grandi dans une famille chassidique, et moi on m'a appris que quand quelqu'un fait quelque chose de gentil, il faut payer, et quand on donne, il faut prendre. Donc qu'il prenne. Donc ça c'était une chose. Il y avait une femme qui a raconté, j'ai vu cette histoire-là hier soir, une femme, une immigrée russe, qui travaillait chez Frida. Frida, c'était une compagnie qui faisait des perruques. Ça fait très longtemps déjà qu'ils sont dans le business. Je ne sais pas s'ils sont toujours, mais donc il y a cette compagnie, et qui était une femme russe. Frida, elle vient de Frida Kugel. La famille, sa famille de naissance est Drésil. Et donc, la famille qui était proche de la rabbinite déjà depuis longtemps. Et un jour, le téléphone sonne donc chez Frida. Et il y avait une jeune femme russe qui répond au téléphone avec un accent russe. Et la rabbinite commence à lui parler en russe. Non, est-ce que Frida est là? Alors, la jeune femme qui répond au téléphone, elle répond non. Elle répond en russe en disant non, elle n'est pas là, elle est sortie. Elle dit, est-ce que je peux prendre un message? Et la rabbinite lui répond, écoutez, oui, vous allez prendre un message. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Mais entre-temps, j'aimerais savoir à qui je parle. Qui êtes-vous? Etc. Donc, elle lui dit, voilà, je suis Katia, elle s'appelait Katia, elle s'explique, voilà, je suis arrivé récemment de Kiev, il n'y a pas longtemps. Et la rabbinite commence à lui poser des questions. Elle s'intéresse vraiment à sa vie. Elle lui explique, voilà, elle a une mère âgée qui est malade, qui a un cancer au troisième stage de cancer. Elle a 2 petits-enfants à la maison, donc il faut qu'elle travaille aussi. Elle ne peut pas juste s'occuper de sa maman. Et elle lui raconte un peu ce qui se passe. La rabbinite lui pose des questions. Dans quel docteur, quel hôpital? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Et elle rentre vraiment dans la conversation jusqu'à que cette femme-là au téléphone dit, mais vous me posez tellement de questions, vous vous intéressez tellement à moi, à qui est-ce que je parle? Et elle lui dit, Madame Schneerson. Elle entend ça,
Alors, il savait qui c'était Madame Schneerson. Il dit, je suis désolé, peut-être que je ne vous ai pas répondu, je vous ai demandé comme ça, qui êtes-vous? Peut-être que ce n'était pas respectueux. Il dit, non, non, vous inquiétez pas. Et la rabbinite dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que les enfants sont dans une école? Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? Quel hôpital est votre maman? Et elle a dit, bon, elle a encouragé, elle a aidé, etc. Et la rabbinite a dit, je te donne une bracha, t'inquiète pas, tout va bien se passer, pas s'inquiéter, Bezrat Hashem, tout va bien se passer, elle a donné une bracha, une belle bracha. Et cette femme racontait que sa mère a vécu après ça, alors que c'était un cancer terminal, qui était normalement, qui avait dû prendre sa vie, et c'était un troisième stage. Et ma maman a vécu après ça 24 ans après la bracha de la rabbinite. Mais l'intérêt qu'elle a pris en moi, alors que j'étais rien du tout, elle s'est tellement intéressée, et c'est quelque chose qu'on entend de tout le monde. Tous les gens qui ont rencontré la rabbinite, que ce soit des gens qui sont des dignitaires, si on peut dire, dans Chabad, ou des petites personnes, ce petit garçon qui fait les livraisons, ou une secrétaire qui travaille dans un établissement pour de perruques. Mais la rabbinite s'intéressait à tout le monde et vraiment donner aux gens l'impression d'être là pour eux et avec eux, qu'ils ne soient pas gênés. Je vais finir avec une autre petite histoire qui était racontée. Il y avait une famille qui allait souvent visiter la rabbinite. Une fois, il y avait un des enfants, petits-enfants, qui a renversé un verre de punch. Il y avait un punch, une boisson rouge, sur la nappe. Alors, la rabbinite a mis une belle nappe blanche dessus, et il y a cet enfant qui renverse le punch. Alors, bien sûr, tout le monde est gêné, ne sait pas quoi faire. La rabbinite continue comme si de rien n'était, et quelques minutes plus tard, elle-même, elle renverse un verre de punch en disant, oh là là, quelle bêtise, etc. Bon, tiens, moi aussi, je suis maladroite. Alors, les adultes, d'abord, ont compris que c'était bien sûr pour que cet enfant se sente pas mal à l'aise, ou même les parents, d'ailleurs. Mais elle avait ça, au point où elle était prête, et je ne sais pas combien de femmes seraient prêtes à faire ça, de renverser encore plus de punch sur sa belle table pour faire en sorte que quelqu'un ne soit pas gêné. Donc, c'est-à-dire la grandeur d'esprit et l'amour qu'elle avait pour son prochain, etc. Et dernière chose que je voudrais mentionner, ce que le rabbi avait mentionné sur elle, entre autres, qui est que grâce à elle, le cas des Sfarim a été gagné. Il y avait une interview, pas une interview, c'est une déposition qu'elle devait faire pour la cour. Au moment du tribunal, au moment du cas de Etevet avec les Sfarim de Didan Nassar, elle devait témoigner en tant que fille du rabbi précédent, femme du rabbi, etc. Donc elle avait sa place à témoigner. Alors, Baruch Hashem, elle n'a pas eu besoin de se déplacer au tribunal. Alors, on a pu faire ça à la maison, il y avait un interprète qui est venu, etc. Et des avocats, un représentant du tribunal. Et au bout du compte, vers la fin, on lui a posé la question suivante, d'après vous, à qui est-ce que les Sfarim appartiennent? Au rabbi ou au chassidim? Elle a répondu que le rabbi et les Sfarim appartiennent au chassidim. Et le rabbi a dit que c'est cette phrase-là, venant de la fille du rabbi précédent, qui a vraiment convaincu le juge que les Sfarim, ce n'était pas une propriété privée, donc qui appartenait à la famille et chacun avait des droits, si on peut dire, dessus. C'était quelque chose qui appartenait au patrimoine Chabad, et donc au patrimoine juif. Donc voilà quelques histoires sur la rabbinite. Il y en a plein d'autres, même si, encore une fois, elle n'était pas très publique, mais dans le cadre de sa vie privée, il y a beaucoup de gens qui ont pas mal d'histoires à raconter sur la rabbinite. Je voudrais juste mentionner quelque chose que le rabbi avait dit sur le rabbinite et sur Chav Bet Shvat. Pendant toute l'année, une des choses qui était très importante pour le rabbi, c'est un passage qui est marqué en Kohelet, Vachai yiten libo, que ce soit aux vivants de prendre à cœur une leçon. Dès qu'on a, s'il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, c'est pas par hasard, mais à nous de prendre une leçon de tout ça. Il y avait plein de leçons que le rabbi a appris du nom de la rabbinite, de sa vie, de son dévouement à Chassidut, de son dévouement à Chabad, etc., et à son père, au rabbi précédent. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais le rabbi a dit, entre autres, quelque chose que je vais mentionner, qui est quelque chose qui est lié à Chav Bet Shvat et au nom de la rabbinite. Le rabbi parle dans une parasha d'Yitro Tafshinon Bet que il y a 3 dates dans la Nisiut du rabbi précédent. 3 étapes dans la Nisiut du rabbi précédent. Il y a jusqu'à Yud Shvat, il y a Yud Aleph Shvat, il y a Chav Bet Shvat. 3 étapes importantes dans la Nisiut du rabbi précédent, ce que veut dire la Nisiut du rabbi aussi. Mais Chav Bet Shvat, c'est quelque chose de très important. Et le rabbi explique la chose suivante. Yud
Shvat, le Yud représente la perfection. On a 10 facultés de l'âme, et avoir le jour du mois, qui est le Yud, c'est quoi? C'est qu'on a révélé en nous nos 10 facultés et on les a illuminées par la lumière de la Torah. On est parfait, nous et le monde. Après vient 11. 11, c'est le jour où le Rabbi a officiellement pris sa position de Rabbi et la direction de Chabad. Ça, c'est donc le 11 dans le jour. Mais le mois, Shvat, c'est toujours été le 11e mois. À partir du mois de Nissan, qui est le premier mois, Adar, c'est le dernier, c'est le 12e mois. Le mois de Shvat, c'est le 11e mois. Donc le Rabbi nous dit que Yud Shvat, c'est le 10-11. Qui veut dire quoi? Que le 10, ce qui est Yom, ce qui est révélé, c'est une perfection. Ce qui est le Chidush, le Chodesh, le mois Shvat, c'est 11. Parce que de temps en temps, on arrive à ça. Mais à partir de Yud Shvat, à partir de Yud Aleph Shvat, je veux dire, donc à partir du moment où le Rabbi a pris officiellement sa position, c'est une nouvelle étape. On rentre dans le monde du 11. 11 au niveau du jour, Yom, et 11 au niveau du mois. D'ailleurs, c'était l'année aussi. Yud Shvat, c'était le 11, 11, 11. Quand le Rabbi est devenu officiellement le Rabbi, 11 Shvat, 5711. 11, 11, 11. Et donc, le Rabbi nous explique c'est de quoi 11, 11, 11. Ça veut dire qu'on est dans le monde au-delà de la perfection. C'est quoi au-delà de la perfection? C'est quand on est parfait et maintenant qu'on introduit Hachem dans notre monde, dans notre perfection. Quelle est l'idée de dire Tartonim? Donc, à partir de Yud Aleph Shvat, on est dans une autre période où maintenant qu'on est parfait, on est prêt à recevoir la révélation d'Hachem dans ce monde-là, dans notre réalité aussi. Mais Chabet Shvat, c'est 2 fois 11. 22 Shvat, c'est 2 fois le 11. Ça veut dire quoi 2 fois le 11? Ça veut dire que non seulement nous, on est prêt à recevoir Hachem, on est complètement transformé par ça. Il y a nos 11 à nous et le 11 de Hachem. Ça veut dire quoi? Que Hachem révèle son essence en nous, qui est représentée par le chiffre 11, et nous, on est capable d'accepter cette essence-là d'Hachem. On est dans un monde, dans une dimension complètement prêt à recevoir ce que Hachem nous donne. On a été transformé par ça. Transformé par notre expérience, transformé par la Torah. D'ailleurs, dans la Torah, il y a 22 lettres, comme Chabet Shvat, il y a de Chabet, et on a nos 11 à nous, mais on a le 11 d'Hachem aussi. Parce qu'on ne fait que 1 avec Hachem. Le Rabbi dit, il y a aussi une allusion à ça dans le nom de Chaya Mushka. Chaya, c'est la vie. La vitalité, la vie qui rentre en nous. Et le Rabbi nous dit ça représente le degré de la Neshama qui sont à l'intérieur de nous. Nefesh Ruach Neshama. C'est la Neshama qui nous donne la vie. Mais on sait qu'il y a aussi une partie de la Neshama qui reste à l'extérieur. Chaya Nichida. Et ça, c'est représenté par le nom de Mushka. Mushka, ça vient du nom de musc. Musc, c'est un parfum. Parfum, ce n'est pas quelque chose qui rentre en nous, ce n'est pas comme la nourriture, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Ça représente les kochot makifim, les choses qui sont à l'extérieur, qui ne vont pas nous transformer. Donc c'est la vie comme elle est chez Hachem, et il y a la vie comme elle est en nous. Bien, ça ne fait qu'un. Quand c'est dans la même personne, ça veut dire quoi? C'est une intégration complète et parfaite de notre neshama en nous, de notre neshama comme elle est chez Hachem. Bien comme je disais tout à l'heure, les 11 à nous, les 11 de Hachem. Donc Chabet Shvat, dit le Rabbi, c'est un jour où on a toute l'énergie possible pour ne faire plus que 1 avec Hachem, c'est-à-dire l'idée de dire Tartonim. On est prêt à faire que 1 avec Hachem. Il n'y a plus rien qui bloque notre union avec Hachem. Donc, le Chaim, comme disait le Rabbi, à nous de prendre des bonnes décisions, à nous d'apprendre ce qu'il faut, qu'on ait beaucoup d'études de la Torah, comme les lettres de Chavbet, qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébreu, les 22 lettres de la Torah, et qu'on puisse célébrer, je dis bien célébrer ce Chavbet Shvat avec le Rabbi et la Rabbanite, ici pour Gouf Kashmir, et qu'on puisse danser dans ce jour-là, puisque chaque jour difficile sera un jour qui va être un jour de joie, pour qu'on puisse célébrer la venue du Mashiach, la révélation du Mashiach, tout de suite, Chavbet Shvat, Tafshin Pei Gimel. Au revoir et bonne soirée. Amen, bonne soirée.